Faciliter la participation, pourquoi ? La loi 2005 promeut la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap dans la société. Avoir le droit de participer, c'est bien, mais ça n'est pas si simple. Parfois, l'accès à la participation est empêché. Trop long, trop compliqué, trop rapide ou trop technique, certaines personnes ont des besoins spécifiques en termes de communication ou d'attention, notamment les personnes atteintes de paralysie cérébrale, de troubles moteurs ou de lésions cérébrales acquises, langage oral et écrit, parole, articulation, mémoire, des personnes sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes, ou des personnes vivant avec un trouble de neurodéveloppement, trouble du langage, dysphasie, dyslexie, trouble du spectre de l'autisme, TSA, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperréactivité, TDAH, trouble développemental de la coordination, dysprasie, personnes ayant une déficience intellectuelle, etc. Mais des facilitateurs de participation, c'est quoi ? Ce sont des sortes de traducteurs-interprètes qui servent de pont entre une personne en situation de handicap ayant des difficultés à comprendre, à s'exprimer ou à interagir et leurs interlocuteurs. Tous les professionnels du handicap sont amenés, parfois, à jouer ce rôle de facilitateur de la participation dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne en situation de handicap exerce un mandat de représentation des usagers, le rôle du facilitateur est d'autant plus déterminant. Devenir facilitateur de participation, quelles ressources ? D'abord du savoir-être, patience, empathie, adaptabilité, persévérance, humilité, créativité ou encore non-jugement. Du savoir-faire, écoute active, travailler en équipe, instaurer un climat de confiance, des compétences en communication, synthèse, vulgarisation, faciliter les interactions. Et des savoirs théoriques, outils et méthodes de CA, connaissance des différents types de handicap, cadre institutionnel, connaissance du réseau, méthodologie de projet. Les grands principes du facilitateur de participation, repérer les capacités de la personne en situation de handicap, identifier et tenir compte des limites de chacun pour les contourner ou les compenser, faire du sur-mesure selon les besoins spécifiques de chacun, rechercher la neutralité en évitant de parler à la place de la personne, faire des raccourcis, donner son propre avis, devancer ou interpréter les propos de la personne, les conflits d'intérêts. Tenir compte de l'avis de la personne sans juger, du rythme de chacun, de la personnalité de la personne que l'on accompagne. Être au clair avec la place et le rôle de chacun, et tendre vers l'autonomisation de la personne pour qu'elle puisse faire seule. Des petits trucs et astuces pour faciliter la participation. Utiliser des phrases simples et les méthodes faciles à lire et à comprendre, FALC. Reformuler, s'assurer que la personne a bien compris. Soutenir la personne pour expliciter ses besoins en matière de communication. Adapter les outils aux besoins. Utiliser les outils de CA, pictogrammes, tablettes numériques, signes, mimiques. Diversifier et simplifier les supports de présentation, visuels, auditifs, schémas, cartes mentales. Adapter les méthodes aux besoins. Faire des séances courtes, décomposer les séances, préparer les réunions en amont, accompagner les personnes dans les instances, prioriser les sujets, transmettre les ordres du jour en amont et revoir leur chronologie. Poser le contexte, expliquer les enjeux et prendre le temps, mais pas trop, pour tenir compte de la fatigabilité. Qu'est-ce qui va être aidant pour faciliter la participation ? Que les facilitateurs soient formés au rôle de facilitateur, autant que possible que les facilitateurs soient toujours les mêmes pour chaque personne en situation de handicap, proposer de l'analyse de la pratique aux facilitateurs et libérer du temps aux facilitateurs pour exercer cette mission.